2, 1, go! Je vais vous parler d'un sujet un peu atypique, mais assez sympathique, la vie sexuelle de la moule. Alors bien sûr, je ne travaille pas sur ce sujet que pour le plaisir. Derrière, il y a une véritable question environnementale qui se pose. Comme vous le savez tous, notre belle planète est polluée. On a tous vu ces photos des océans remplis de déchets. Eh bien, parmi ces contaminants, certains sont suspectés d'être reprotoxiques. Alors, qu'est-ce que ça signifie, reprotoxique? Eh bien, ça veut dire que ces molécules ont la capacité d'interagir avec le processus de reproduction et de le mettre en danger. Mon travail va être d'évaluer le potentiel reprotoxique d'une molécule sur une espèce non cible. Cette molécule, c'est un médicament, la carbamazépine. C'est un agent antiépileptique que l'on retrouve très couramment dans le milieu aquatique. L'espèce, quant à elle, c'est un petit bivalve d'eau douce, la moule zébrée. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, une moule d'eau douce, ça n'existe pas. Eh bien si. Et si cet été vous allez faire 2-3 longueurs dans le canal de Reims, vous allez voir que vous allez en croiser beaucoup. Alors, pourquoi cette espèce? Eh bien, la moule zébrée, c'est un peu comme un filtre à café. Elle reçoit en permanence de l'eau chargée en polluants qu'elle va filtrer et elle va accumuler dans ses tissus ses particules. Et puis, c'est pas une espèce très dynamique. En fait, elles passent leur vie regroupées au même endroit, à se grimper les unes sur les autres, ce qui nous permet d'obtenir des informations sur un milieu précis. Toutes ces raisons font d'elle une espèce dite bioindicatrice de la qualité des eaux et un excellent modèle d'étude. De plus, elles sont très faciles à maintenir en laboratoire, ce qui ne gâche rien. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule mon travail. Pour évaluer l'effet de la carbamazépine sur la reproduction de la moule, il m'a bien fallu le comprendre, ce processus de reproduction. Alors pendant plus d'1 an, j'ai suivi la gamétogénèse, c'est-à-dire le processus de formation des gamètes, les ovocytes et les spermatozoïdes. Alors pour ça, tous les 15 jours, j'ai sacrifié plusieurs dizaines de mes individus en leur tranchant les gonades, c'est-à-dire les ovaires ou les testicules, que j'ai ensuite soit découpés en très fines tranches, soit complètement broyés pour pouvoir les observer en microscopie ou en cytométrie en flux. Une fois ce travail de caractérisation terminé, j'ai pu contaminer mes moules. Mon travail, aujourd'hui, consiste à évaluer si la carbamazépine entraîne, d'une part, un retard dans la maturation sexuelle, et d'autre part, si elle impacte les capacités de fécondation des spermatozoïdes. Pour cette dernière partie, rien de plus simple. Il suffit de prendre les individus mâles, de les faire pondre et de récupérer ces spermatozoïdes, ce qui est un peu devenu ma spécialité. Ainsi, après, je récupère ces gamètes et j'évalue certains paramètres, comme leur viabilité ou leur mobilité. Ainsi, dans quelques mois, je serai capable de vous dire si la carbamazépine entraîne la naissance de petites moules à pois au lieu de petites moules zébrées. En attendant, messieurs, si vous avez quelques doutes quant à la fiabilité de vos spermatozoïdes, confiez-les-moi, je suis devenue une experte en la matière.